Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle d'exploitation du fer de Nabeba Balam Kribi et nous présente des avancées notoires. Les experts du Cameroun et ceux du Congo se sont donné rendez-vous à Ouesso au Congo pour évaluer le chemin parcouru depuis la signature des accords contraignants relatifs à l'exploitation des gisements miniers de Balam au Cameroun et Nabeba au Congo. C'était du 5 au 8 juin dernier en présence des ministres en charge de la gestion des mines des deux pays. Au thème des travaux, les experts et les autorités administratives ont convenu de donner de nouvelles orientations à ce gigantesque projet intégrateur. Toujours dans les colonnes de l'hebdomadaire confidentiel ce matin, Média Reflet d'Afrique TV s'ouvre à l'actionnariat. Le promoteur de la chaîne de télévision affiche ses ambitions. C'est à retrouver des pages 8 à 9 ce matin. Et puis sécurité sanitaire des aliments, les journalistes à l'école. Le quotidien Le Jour d'Aman Mana ce matin s'intéresse au pipeline Tchad-Cameroun. Bataille entre les représentants camerounais à côte-côte, titre ce matin le journal. L'information est à retrouver au complet des pages 2 à 3. Schisme à l'EEC, à Tangadi en sapeur-pompier. C'est à retrouver en page 5. Gouvernance, confusion au PADES et puis cabale contre Jean-Claude Autou, un cybercriminel présumé en détention à Kodengui. Le quotidien Mutation parle également du pipeline Tchad-Cameroun ce matin à sa grande une et nous indique qu'il faut sauver le soldat Moudiki. L'administrateur directeur général de la SNH s'est heurté à une fin de non-recevoir du secrétaire général de la présidence de la République sur très hautes instructions du chef de l'État au sujet de l'éviction du représentant du ministère des Finances au conseil d'administration de Cotco. Un revers qui cache mal le bras de fer autour de Savannah Energy. L'information ce matin est à retrouver en page 7. L'expression politique titre à sa grande une ce matin, affaire Savannah, Paul Biya recadre Adolphe Moudiki. Le journal Intégration, la tribune des communautés, parle de bataille de l'actionnariat à Costco et titre « Le Cameroun contre le Cameroun ». Des dissensions publiques entre l'administrateur directeur général de la Société nationale des hydrocarbures, la SNH, et le ministre des Finances ont éclaté autour de la position à adopter face aux prétentions hégémoniques du Tchad. Un nouvel arbitrage du président de la République, Paul Biya, est attendu. Ce matin, la voix des décideurs, le journal panafricain, s'intéresse également à la SNH, mais cette fois-ci à la succession de Moudiki qui est ouverte. Le trio favori nous est d'ailleurs présenté ce matin à la grande une. Depuis des scandales à répétition et l'état affaibli de l'administrateur directeur général Adolphe Moudiki, il se murmure au sein du sérail l'urgence de passer le flambeau. Les profils des pressentis nous sont proposés ce matin à la page 8. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune ce matin, lettre de créance, fin de série. Le ballet diplomatique ouvert le 2 juin dernier au Palais de l'Unité a été bouclé vendredi dernier avec les ambassadeurs désignés du Royaume d'Espagne, de France, d'Arabie Saoudite, du Tchad, de la République démocratique du Congo et le haut-commissaire désigné de la République d'Afrique du Sud, soit en tout 24 chefs de mission diplomatiques reçus en une semaine par le président de la République, Paul Biya. L'information ce matin est à retrouver des pages 2 à 6. Pour la nouvelle expression, ce matin on parle d'infrastructure routière. Le Cameroun dans son piège. La 5e étape de Douala a été annulée pour mauvais état de la route. Avec la neutralisation d'une étape du Tour cycliste international prévue à Douala le week-end dernier, la question de la construction des routes dans notre pays rejaillit à l'ordre du jour. La nouvelle expression consulte un expert qui revient sur la mafia des routes au Cameroun. C'est à retrouver ce matin des pages 4 à 5. Enseignement supérieur en petite une, les réformes que propose Famendongo sont à retrouver à la page 2. Trafic des produits prohibés, les transporteurs sollicités et puis Soudan, fin de la trêve et reprise des affrontements entre généraux rivaux. Le journal Repère ce matin parle également de la construction d'infrastructures routières et présente Nganou Messi comme poisseux et prédateur. D'après le journal ce matin, comme il en a pris l'habitude, le ministre des Travaux publics a repris son bâton de pèlerin sur les différents chantiers placés sous son commandement. Il a ainsi habitué le public à aller souvent bomber le torse en rase campagne contre les entrepreneurs ne respectant pas le cahier des charges. Et pourtant, on cherche vainement une seule infrastructure que ce membre du gouvernement, par ailleurs habitué du gré à gré, a réussi à mener à bon port sans anicroche.
Le quotidien L'Info à chaud à sa grande une ce matin a choisi de donner la parole à Jean Périal Nyodoc, vice-président de ECAM. L'élection prochaine du président du JICAM n'a rien à voir avec la fusion. Giga meeting de remerciements suite à la nomination de Blaise Moussa, directeur général de la Camwater en petite une. La jeunesse de l'Est appelle à la candidature de Paul Biya en 2025. André Onana face à Manchester City, tout près du but. Et puis affabulation, calomnie, diffamation, l'épée de Damoclès du MRC sur la tête de Michel Ndoki nous est présentée en page 2. Le détective ce matin parle de l'importation de poissons et s'interroge. La mort programmée de Congelcam. L'entreprise dont l'honorable Goshingue Sylvestre est le promoteur se présente comme la principale victime de la crise qui l'oppose aux responsables de la RTC et évalue le préjudice causé à près de 25 milliards de francs CFA. Toutefois, elle rassure les consommateurs sur la disponibilité des produits halieutiques sur le marché. La nouvelle qui s'interroge également ce matin à ce même sujet titre « Congelcam RTC vers une sortie de crise », c'est à retrouver des pages 5 à 8. En page 10 ce matin, on parle de présidentielle 2025. L'Est s'aligne derrière Paul Biya. Diffamation et mensonges. Moukoko Bonjo traîné en justice à Paris. Autant d'informations à retrouver ce matin en parcourant les colonnes de la nouvelle. La Voix du Centre parle d'électricité ce matin. 400 milliards de francs CFA pour redresser le secteur. C'est le montant de l'enveloppe arrêtée pour financer le programme prioritaire pour le redressement du secteur de l'électricité entre 2023 et 2026. Ce programme d'urgence est une déclinaison triennale du programme prévu dans la SND 30 en matière d'électricité. L'hebdomadaire L'Avenir en parle également ce matin comme la thérapie de choc de Paul Biya pour le redressement du secteur de l'énergie électrique. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Eau et de l'Énergie, vient de lancer un programme prioritaire pour le redressement du secteur de l'électricité qui va s'étendre sur 3 ans, soit de 2023 à 2026. Pour le tri-hebdomadaire Le Soir, s'agissant également toujours d'énergie électrique, Paul Biya et son programme prioritaire de redressement du secteur nous sont présentés. Présentés donc jeudi dernier à Yaoundé par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou-Essomba, ce plan a rencontré l'adhésion de l'ensemble de la communauté des bailleurs de fonds. 220 milliards de francs CFA sur 400 milliards recherchés mobilisés, séance tenante. L'information ce matin est à retrouver en page 3. L'hebdomadaire Sandeto, qui parle également d'amélioration du secteur de l'énergie électrique, nous parle du plan énergétique d'urgence. C'est la solution révolutionnaire de Paul Biya d'après le journal. Introduire 5 000 mégawatts dans le réseau national à l'horizon 2030 à partir du barrage hydroélectrique de Natigal et bien d'autres. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Eau et de l'Énergie, vient de lancer un programme prioritaire pour le redressement du secteur de l'électricité. Le dit programme va s'étendre sur 3 ans. Cependant, le quotidien Nouvel Horizon, s'agissant de coupures d'électricité, nous renseigne que Eneo et Sonatrel n'assument pas. Le journal ce matin rappelle que la Sonatrel est responsable de l'exploitation, de la maintenance, du développement des réseaux publics et de transport de l'électricité sur l'ensemble du territoire camerounais, ainsi que de la gestion des flux d'énergie qui y transitent. Eneo, quant à elle, est responsable de la production, de la distribution et de la vente de l'énergie électrique au Cameroun. Les Camerounais subissent des coupures, pourtant, tous les moyens sont là pour éviter des coupures abusives. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant à sa grande une ce matin parle d'accaparement de terre. Mafia foncière à Dibombari, titre ce matin le journal. La rétrocession d'une parcelle de terrain par Soka Palm, osé en droit, dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mongo, région du littoral, suscite des conflits au sein de l'administration qui se neutralise pour imposer un chemin pantin à la tête d'un village fictif dénommé Maka dans le canton Bakoko. Des pentes du régime éclaboussées. C'est à retrouver ce matin l'information des pages 5 à 7. Même basse sur 93,6 milliards de francs CFA, le Mindu dément. MRC, Maître Ndoki, traduit au conseil de discipline. Délinquance économique, la RTC met à nu le chantage de Congelcam. Et puis port autonome de Douala, plus de 16 milliards de francs CFA de bénéfices en 2022. Le drapeau se battant parle du débat d'orientation budgétaire et nous renseigne que le Sénat mise sur la sécurité alimentaire. Le président du Sénat, Marcel Niat Difendi, a invité les sénateurs à interpeller le gouvernement sur la sécurité alimentaire au cours de la session parlementaire de ce mois de juin. Pour le tri-hebdomadaire du Sahel, on parle de la Coupe du Cameroun. Coton Sport trébuche en 8e de finale.
Le journal de l'économie et des finances, Éco Matin, s'intéresse à la commission de la CEMAC et nous présente les dossiers urgents de Balthazar Ngonga et Joe. Secteur bancaire à son autre une, la Société Générale cède ses filiales au Tchad, en Guinée équatoriale et au Congo, à Vista Bank et à Coris Holding. Toutes ces informations sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Éco Matin. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique ce matin parle du recouvrement des créances publiques et nous renseigne que l'État renforce les pouvoirs de la CNPS, de la SRC et l'ART. Le projet de loi régissant les garanties et le recouvrement des créances par les entités publiques bénéficiaires du privilège du Trésor a été soumis le 9 juin 2023 aux députés pour examen. Le texte leur laisse la latitude d'adopter soit pour le droit au ADA, ou pour les dispositions de la présente loi en matière de procédure. Le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui parle de dons de sang ce matin à sa grande une, nous fait savoir que le Centre national de transfusion sanguine veut collecter 3000 poches de sang d'ici le 14 juin 2023. Virus de Marbourg, l'OMS déclare la fin de l'épidémie en Guinée équatoriale. Le journal Santé Nature Info ce matin s'intéresse au choléra. Il nous renseigne que le Parlement interpelle le gouvernement. À l'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'année 2023, les présidents des deux chambres ont invité les gouvernants à trouver en urgence les voies et moyens pour stopper l'épidémie de choléra qui continue de gagner du terrain au Cameroun. L'information ce matin est à retrouver en page 3. Le quotidien Econews parle également de recouvrement des créances publiques ce matin et s'interroge. Le Trésor serait-il désormais impliqué? Terminons ce matin avec le quotidien Primeur Hebdo qui parle de cause des accidents de la route et nous fait savoir que le ministre des Transports est sur le banc des accusés. Pour les leaders des syndicats des transports, ce sont les agréments fantaisistes attribués aux promoteurs des auto-écoles qui sont la principale cause des accidents de la route. C'est pour cette raison qu'ils ont demandé au Premier ministre de fermer toutes ces auto-écoles. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette première sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Portez-vous bien, agréable journée à tous.